Mesdames et messieurs, chaque année le calendrier tourne et les gens attendent des miracles. Le 1er janvier arrive et soudain, tout le monde s'imagine que la vie va se comporter différemment. Même réveil, même téléphone, mêmes habitudes, mais on espère, allez savoir pourquoi, de nouveaux résultats. C'est là le premier état d'esprit dangereux. Laissez-moi être clair. L'année 2026 se moque éperdument du fait qu'elle soit une nouvelle année. Vous ne vous réveillez pas le 1er janvier avec une mise à jour automatique, comme un téléphone après un nouvel update logiciel. Si votre pensée reste la même, vos résultats seront les mêmes, avec simplement un nouveau chiffre à la fin de l'année. Les gens adorent la motivation de janvier. C'est grisant. Un nouveau carnet, un nouveau fond d'écran, une nouvelle playlist. Mais la motivation sans un changement d'état d'esprit, c'est comme acheter des chaussures de sport et ne jamais mettre les pieds à la salle. Vous connaissez déjà cette histoire. En janvier, les salles de sport sont pleines à craquer. En février, elles sont calmes. En mars, l'entraîneur ne reconnaît plus que les 5 mêmes personnes habituelles. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens n'échouent pas par manque de motivation. Ils échouent parce qu'ils entament l'année en pensant que la motivation va les sauver. Ce n'est pas le cas. Voici l'état d'esprit avec lequel vous ne devez surtout pas entrer en 2026. Je travaillerai dur quand je me sentirai prêt. Laissez-moi vous dire quelque chose de drôle. Personne dans l'histoire ne s'est jamais senti prêt. Pensez à Elon Musk à ses débuts. De multiples échecs de fusée. Les gens se moquèrent de lui. Les investisseurs lui tournaient le dos. Les médias le traitèrent de fou. S'il avait attendu de se sentir prêt, SpaceX ne serait encore qu'une idée gribouillée dans un carnet. Il n'a pas gagné parce que tout fonctionnait parfaitement. Il a gagné parce qu'il a continué à avancer alors que tout tombait en morceaux. C'est là toute la différence. La plupart des gens attendent d'avoir confiance en eux. Les gagnants construisent leur confiance après avoir commencé. Autre exemple que vous connaissez déjà. Le colonel Sanders n'a pas bâti KFC à 20, 30 ou 40 ans. Il a été rejeté des centaines de fois. Imaginez s'il s'était dit « Je suis trop vieux pour cette nouvelle économie ». Non, il a changé son état d'esprit, pas son excuse. Mais c'est ici que cela devient personnel. Combien de personnes connaissez-vous qui disent « Cette année, je vais me concentrer. Cette année, je vais apprendre. Cette année, je vais changer ?» et qui passent ensuite la première semaine de janvier à faire exactement ce qu'elles faisaient en décembre. Scroller, se plaindre, attendre. Elles ne manquent pas d'opportunités. Elles manquent d'honnêteté envers elles-mêmes. Le monde d'aujourd'hui récompense ceux qui bougent tôt, apprennent vite et s'adaptent rapidement. Pourtant, beaucoup de gens pensent encore comme en 2010. Emploi stable, croissance linéaire, changement lent. Cet état d'esprit est périmé. En 2026, rester le même est en réalité plus dangereux que d'échouer. L'échec enseigne. Le confort, lui, ment. Les gens disent « Je ne veux pas faire d'erreur ». Mais ne pas faire d'erreur est la plus grande erreur de toutes. Le vrai risque n'est pas de lancer une entreprise et d'échouer. Le vrai risque est de rester au même endroit pendant 10 ans et d'appeler cela de la sécurité. Et voici la vérité brutale que personne n'aime entendre. 2026 récompensera ceux qui prennent leurs responsabilités et punira ceux qui continuent de blâmer le timing, la chance ou les autres. Si vous entamez cette année en pensant « J'ai encore du temps. Je commencerai plus tard. Je changerai quand la vie sera plus facile », vous êtes déjà en retard. Mais si vous changez votre façon de penser avant de changer ce que vous faites, cette année peut, discrètement, tout transformer. Et nous ne faisons que commencer. Si vous pensez que 2026 va régler vos problèmes par magie, détrompez-vous. La vie ne se soucie pas qu'il s'agisse d'une nouvelle année. Votre compte bancaire ne fructifie pas par miracle. Vos compétences ne s'améliorent pas par enchantement. Et vos opportunités, elles, n'attendent pas que vous vous sentiez prêt. Voici une vérité simple que la plupart des gens n'aiment pas entendre. Votre état d'esprit est votre machine à créer de la richesse, pas votre emploi, pas votre diplôme, ni même vos relations. Bien qu'ils aident, votre pensée détermine si vous gagnez ou perdez dans ce monde en mouvement rapide. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, Warren Buffett n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde en passant son temps à scroller sur les réseaux sociaux ou à enchaîner les séries sur Netflix. Il est devenu riche parce qu'il a valorisé la connaissance plutôt que la commodité, et les gains à long terme plutôt que les plaisirs éphémères. Chaque dollar qu'il n'a pas dépensé de façon frivole, chaque livre qu'il a lu, chaque principe qu'il a suivi, tout cela s'est